Muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera. Cuando muere, que sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. Baissez votre arme! Embauche plus! Pas un jet, sinon je la bute, compris? Hey! Ça va, bouger. Allez le chercher! Protégez les sorties. Vous deux, venez avec moi. On vient d'entendre des détonations, que se passe-t-il? On avance! Allez! Garcia s'est fait tirer dessus. Ils vont devoir l'opérer. Ils sont là! Non, chut. Allez, Panchito, dans la salle de bain. Va, ferme la porte, je te dis, dépêche-toi. Allez. Chut. Non. Jacobo, lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous Jacobo, restez s'il vous pas là, plaît. allons-y maintenant. Mais la Juliana, Jacobo, arrêtez. Mon travail, je ne laisserai personne vous faire de mal. Partons d'ici, maintenant. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Je peux pas te parler là, d'accord? Hé, raccroche pas, attends. Tu as entendu les coups de feu? Oui, enferme-toi, d'accord? Sors pas de là. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Une affaire entre les flics et les narcos, là, je peux pas te parler, je vais bien, t'inquiète pas. Oui, d'accord. Au revoir. Jacobo, vous me faites mal. On doit partir d'ici le plus vite possible. Jacobo, je dois y retourner, ça Non. suffit. On y va. Jacobo, Juliana va s'inquiéter. Elle s'inquiétera pas, mais si elle vous revoit pas, là, elle s'inquiétera. Arrêtez, vous comprenez pas que Je je ne dois y laisserai retourner. personne vous faire de mal. D'accord? C'est pas vrai! Main en l'air! Ah! Ah! Mesdames, messieurs, calmez-vous s'il vous plaît. J'ai besoin que vous restiez calmes, c'est fini maintenant. Nous attendons que la police nous en donne l'ordre pour pouvoir évacuer. Restez calmes, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. J'ai besoin que vous restiez calmes. S'il vous plaît, tout le monde reste calme. Épargnons-nous les subtilités. Je sais que je ne suis pas la sainte de votre dévotion, que vous me considérez comme une opportuniste intéressée et des milliers d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Madame Lucia, Ne soyez pas hypocrite avec moi, Cardenas. Je sais que vous êtes loyal à Eva et que vous êtes d'accord avec elle sur le fait que je n'ai rien à faire dans cette entreprise.
Mais vous savez quoi? Je suis ici parce que je le peux. Et je bougerai pas d'ici. Je pense donc qu'il serait important que nous commencions à avoir une relation plus cordiale, vous ne croyez pas? De quoi s'agit-il? Qui vous a envoyé examiner l'état des finances si discrètement? C'était Eva? C'est mon travail. Et c'est pour ça que vous n'avez demandé les états financiers qu'après la mort de Léon? Monsieur Carvaral nous a donné l'ordre d'effectuer des vérifications aléatoires en permanence. Eh bien, ce n'est plus d'actualité. Vous avez tout à fait raison. Ce qui, moi, m'interpelle, c'est que vous, aussi bien que Johnny, vous soyez si alarmé qu'un membre de ce conseil enquête sur la santé financière de cette entreprise. Non. Pour moi, vous pouvez vérifier l'état de santé de tous les employés si vous le souhaitez. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous ne me dites pas qui est derrière vous. Qui est la personne qui vous demande tout ça? Alors quand vous serez prêt, vous pourrez me parler en toute franchise. Vous savez où me trouver. Je n'aime pas les mensonges. Retirez-vous. Le voilà, inspecteur. C'est donc ça le mougré dont on parle tant. Tu vois ce que ça donne de traîner avec les méchants? Regarde, tu vois? Regarde comment a fini ton pote. Et prépare-toi. Réfléchis bien durant le transport parce qu'une fois au poste, faudra parler. Allez. Emmenez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez? Beltrán, où est mon argent? Moi, je l'attends encore, là. Me parlez pas d'argent maintenant, d'accord? J'ai des choses plus importantes à gérer. C'est peut-être pas important pour vous, mais ça l'est pour moi. Et beaucoup. Et je sais que votre fils est à l'hôpital, mais... J'ai quelque chose de très compliqué à régler. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de voir un autre type dans mon ancien corps. Pardon? Un type dans le corps de Gino Valdez. Dans mon corps. Je l'ai vu, j'ai couru vers lui et une balle a été tirée à ce moment-là. Et puis, je l'ai perdu et je le retrouve plus. Et vous êtes sûr que c'était vous? Ouais, j'en suis absolument sûr. Et comment vous avez pu le laisser partir? Je vous dis qu'il y a eu une fusillade. Vous avez commencé à tirer? Non, j'ai rien fait. Mais, enfin, expliquez-vous. Quel est son nom? Est-ce qu'il travaille là-bas? Qu'est-ce que vous savez? J'en ai aucune idée, je l'ai à peine vu, de loin. Beltrán, ce type est la clé de toute cette histoire. Vous vous êtes pas trop creusé les méninges pour le savoir, oui, je m'en doute. C'est pour ça que je m'arrêterai pas avant de l'avoir retrouvé. Et vous allez venir? Plus tard. Je dois d'abord régler ça. Et vous ferez quoi quand il sera devant vous? À votre avis, je vais lui dire de me rendre mon corps. C'est impossible. Ah, s'il vous plaît, impossible. Nous verrons bien. En fait, Jacobo a eu l'idée incroyable de me faire sortir de l'hôpital comme si j'étais un otage, t'imagines? Non, Juliana, parce que j'étais prête là, ok? Avec toi. Je sais qu'il y a la police, je sais qu'ils sont là. D'accord, on va faire une chose, d'accord? S'il y a quoi que ce soit, j'envoie Jacobo te chercher. D'accord? Fais attention à toi, s'il te plaît. Au revoir. Pardon. Vous savez quoi? J'aurais jamais dû vous laisser me sortir de l'hôpital comme ça. Qu'est-ce qui vous a pris? Je devrais être Non, là-bas. c'est juste que avec vous êtes elle. inconsciente Je suis pour ça. inconsciente? Je suis inconsciente. Il y avait la police et les délinquants. C'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir une balle perdue. Mais vous Pensez-y. vous prenez pour qui, Jacobo, mon père? Restez à votre place. Je vous demande pardon, mademoiselle. Vous pouvez disposer, Jacobo. Juliana, écoute, tout est réglé. J'ai entendu dire que l'un des voyous s'est retrouvé à la morgue et que l'autre s'est fait attraper. Écoute, Panchito, il y a une chose que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faisait ici?
Ils étaient pas censés croire que ma mère était morte. Je sais pas, je pensais comme toi, mais apparemment non. Mais ne t'inquiète pas, ils insisteront pas. Ils savent maintenant que Bandito, l'hôpital est comment tu surveillé. peux me dire t'inquiète Non, pas? on doit Je rester sais plus quoi ensemble. faire, je te jure, je l'ai déjà dit à tout le monde. Allons je à sais l'hôtel et réfléchissons à qui... Bonjour. Bonjour. Salut. Salut, comment vous allez? Bien, et toi? Si vous êtes là pour Valentina, elle est partie. hein. En fait, peu importe, si on est là, c'est pas pour Valentina. Ouais. On est venu pour donner notre sang, on veut aider. C'est vrai? Ouais. Ouais. Oh, vraiment, c'est génial, on parlait justement de ça. Ah, que cool. je vais au laboratoire, je reviens tout de Ok, suite. allez-y. Écoutez, merci beaucoup, vraiment. Y a pas de quoi. On aurait voulu venir plus tôt, mais on vient seulement de l'apprendre, alors considère que je suis à ta J'apprécie. disposition. Merci. On va directement aller au laboratoire. Allons-y, Venez, on vous suivez-moi. Très bien. Écoute, Juliana. On est vraiment désolé de ce qui est arrivé à ta mère. Merci, Nayeli. Et où est Mougré? Je crois que tu vas pas aimer Alacran. Il a eu des complications. Cet imbécile de Mougré s'est fait attraper, il est en prison. Et Carmelo s'est fait descendre à la clinique. Vous avez foutu quoi, bande d'idiots? Tout ce que vous aviez à faire, c'était de trouver où ils allaient enterrer la femme de Chino. On connaît pas les détails, patron, mais apparemment la police les a piégés. Ah, la police les a piégés. Bande d'inutiles. J'en peux plus de vous. Me regarde même pas, imbécile. Monsieur Montilla, Quoi de neuf, la racaille? Monsieur Mougré, bienvenue. T'imagines pas à quel point on est heureux de t'avoir avec nous. Je veillerai personnellement à ce que ton séjour te soit très agréable. Mais la qualité du service qu'on fournira dépendra des informations que tu nous donneras. Tu comprends, pas vrai? C'est toi qui vois, mon ami. Tu préfères quoi? Un court séjour dans un hôtel 5 étoiles? Ou un séjour illimité en enfer? je sais pas quoi vous dire, inspecteur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis allé à l'hôpital, ouais, pour rendre visite à une tante malade. Où est le crime? Qu'est-ce que tu peux me dire sur Alacran? À la crâne? Ça veut dire Scorpio. Très dangereux, il y en a de plusieurs couleurs. Il y en a des plus foncés, il y en a des plus clairs, et de différentes tailles. Ouais. Et ils sont venimeux. Ils piquent. Monsieur, je vois que t'as un grand sens de l'humour. Il me semble donc que la formule indiquée pour toi, c'est la formule torture, pour laquelle nous avons des méthodes infaillibles pour obtenir des infos. Alors, détends-toi, mets-toi à l'aise. Amuse-toi bien, nos compagnons ont hâte de te rencontrer. merci, pas monsieur vrai les Montilla. racailles? Laissez-les sortir. Ouais, on veut s'amuser, petit. Oh, viens par là. Voilà. Eh, je t'appelle plus tard, d'accord? Vous imaginez même pas à quel point ma tête est en train de tourner. J'ai tellement faim. En sortant d'ici, on va acheter des muffins, ok? Si vous voulez, moi je peux vous en payer un. Il y a un truc à la cafétéria. Non, Juliana, t'inquiète pas. On doit prendre le petit déjeuner à l'université, sinon on va être en retard. D'accord, je peux peut-être vous donner de l'argent pour... Non, alors là, sûrement pas. T'as rien besoin de nous donner. Ce qu'on a fait, c'est avec plaisir. Et je t'ai dit que toutes les amies de Valentina sont mes amies. Merci, Lucio. Y a pas de quoi. Bon, bah, du coup, je dois y retourner. Il faut que je sois là quand le médecin viendra voir comment va ma mère. Ça marche. Merci pour tout. Ah, de rien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu le dis, ok? Ok, merci. Salut. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas le droit de montrer la liste des employés? Écoutez, mademoiselle, je vous l'ai dit, je vous comprends. En plus, vous savez, je ferai la même chose à votre place. Mais laissez-moi voir la bien, liste ça ne des change employés. rien, je ne peux pas. Juste une petite seconde. Écoutez, monsieur, je travaille là. Je si vais ça vous dire dérange quelque pas. chose. Je vais vous raconter une histoire triste. Monsieur, s'il vous plaît, je travaille. Ne soyez pas sans cœur. Écoutez-moi. En fait, il se trouve que j'ai un frère et on se fiche de savoir pourquoi. Mais je l'ai pas vu depuis plus de 10 ans. Imaginez la tristesse de ma mère. Imaginez, eh bien, il s'avère que je viens de le voir. Laissez-moi votre nom et numéro de téléphone.
Je vais demander à l'administration et je vous rappelle, ça vous va? Très bien, mais quand pensez-vous que je pourrais voir les photos des Laissez-moi votre employés? nom et je le ferai dès que possible. Alors, professeur Beltran Camacho. C'est vous. Je savais que c'était vous. Qui est la femme la plus gâtée du monde? Je t'adore, merci. Ah, voilà ta rivale. Vous n'étiez pas là hier. Je pensais que vous aviez vraiment démissionné. Non, j'ai dû quitter la ville pour un engagement familial. Familial? Comme c'est intéressant. Et Guillermo? Il faut que je lui parle. Il est dans le bureau de Madame Eva. Dites-moi, vous vous étiez mis d'accord avec Guillermo pour manquer le même jour? Pardon? Je veux dire, parce que ça me paraît être une belle coïncidence qu'aucun de vous ne soit venu hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Madame Mayela, en fait, je sais pas. En ce qui... Ne soyez pas si nerveuse parce que vous ne faites que confirmer mes soupçons. J'espère que vous resterez à votre place. Enfin, vous êtes une secrétaire et j'espère que vous êtes consciente de vos limites. J'ai été claire? Petit canard? Oh, le disparu. Je suis désolé de ne pas avoir répondu à tes 927 appels. J'étais très occupé. Viens dans mon bureau, on va parler. Au revoir. Aïe, aïe, aïe. Comment ça va? Oh, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle a déjà découvert qu'il se passe quelque chose entre vous. Comment ça? Comment c'est possible? Mon sixième sens, qui n'échoue jamais. Sorcière. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je comprends toujours pas. En fait, ma mère m'a dit qu'elle avait un ange gardien ou quelque chose comme ça, et puis que c'était ce même ange qui avait payé la facture de l'hôpital. Elle m'a dit son nom et je viens de l'entendre et évidemment, ça me fait plaisir. Je vois. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez fait ça, vous connaissez ma mère? Eh bien, ça veut dire que vous enquêtez toujours sur la transmigration des âmes, non? C'est exact. Et laissez-moi vous dire que tout cela a dépassé mes attentes, vraiment, et ça continue encore. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cas. J'en ai 5. Non, en fait, j'en ai 4, parce que l'un d'eux est déjà mort. Vous me dites que ces 5 personnes sont des cas réels? Parce que laissez-moi vous dire une chose, il y a beaucoup de charlatans par ici. On parle d'âmes dans d'autres corps, vous comprenez? Avez-vous déjà fait toutes les analyses mentales pertinentes? Parce que il faut tout vérifier. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Quand j'ai commencé ceci, j'étais très enthousiaste. Mais finalement, bon nombre de ces cas s'avèrent être des troubles mentaux. Oui, et scientifiquement prouvé comme tel. C'est vrai. Oh, eh bien, dans ce cas, ça veut dire que vous avez déjà votre conférence pour le congrès Vous, à vous Vienne, êtes heureux non? à Vienne, vous adorez y aller, alors allez-y. Moi, je n'ai pas le temps d'aller à Vienne cette fois-ci. Je suis extrêmement occupé, Non, je veux que vous sachiez une chose. Ce sur quoi je fais mes recherches surpasse même mon premier livre. Oh, Camilo, s'il vous plaît, me dites pas ça. Vous arrivez à comprendre que quelqu'un qui a 45 ans puisse transmigrer dans un corps de 15 ans. Et le plus important dans tout ça, écoutez bien, un corps de sexe différent. Attendez, vous êtes en train de me dire que l'âme transmigre non seulement dans le corps qu'il veut, mais choisit aussi le sexe qu'elle désire, celui qu'elle veut. Écoutez-moi. Celle qui peut en décider, c'est la mort. Oh, mon ami, j'espère que cette enquête ne vous rendra pas fou. Vous avez une nouvelle demande d'amis. Amanda Cisneros veut être ton amie.
canon. Félicitations, Amanda Cisneros et vous êtes maintenant amis. Ah. Salut. Oh. Quoi de neuf? Ça va? Merci d'avoir accepté mon invitation. On se connaît d'où? Du baseball, je t'ai vu jouer quelques matchs. J'aime ta façon de jouer. J'aimerais beaucoup venir te voir jouer. À vrai dire, je suis pas retourné jouer depuis que mon père est mort. Pourquoi? Parce que je préfère faire quelque chose qui me plaît plus. C'est quoi ça? Tu fais quoi? Je t'ai dit de rien faire de stupide, j'arrive pas à le croire. Au lieu de me pleurer, ils font tout ce qu'ils veulent. T'es toujours là? Ton père te manque beaucoup? Évidemment. Mais je suis soulagé aussi. Parce qu'il traitait pas ma mère très bien. Quoi? Non! Non, j'ai maltraité personne. J'ai pas maltraité ta mère. Elle méritait que je la traite ainsi. De quoi tu parles? Et tu as un nouveau papa? Maintenant, elle a un nouveau copain. Il est plutôt sympa. Je pense qu'il emménagera avec nous un jour. Eh bien, la vie m'a permis de pouvoir aider ta mère. N'importe qui l'aurait fait. Ouais, c'est possible. Mais vous avez aussi payé la facture de l'hôpital. Quoi, vous êtes très riche ou quoi? Non, mais l'argent va et vient. En fin de compte, il doit être dépensé pour des choses importantes. Comme aider son prochain, par exemple. Eh bien, tout le monde ne pense pas comme vous. Mon père aurait pas payé 1 centime pour ma mère. C'est vraiment ce que tu penses de ton père? Mon père est un égoïste. C'est une très mauvaise personne. Mais j'ai pas envie de parler de lui. Et le plus drôle, c'est que je crois l'avoir vu il y a pas longtemps. Oh, tu l'as vu toi aussi? Comment? Enfin... Il est... venu voir ta mère? Je sais pas s'il est venu voir ma mère, en fait. Je l'ai appelé, mais il m'a ignoré. Et ça me surprend pas vraiment, en fait. Mon père a toujours fui ses responsabilités. C'est un lâche. Petit canard, je t'ai apporté un café comme tu les aimes. Merci, mon grillon. Avec une touche de cannelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, t'étais où? Enfin, ça m'a fait tellement bizarre que tu disparaisses comme ça, sans prévenir personne. J'ai voulu m'éclipser pendant un moment. Et t'es allé où? Pourquoi tant de questions? On dirait un interrogatoire. Prends pas ça pour un interrogatoire, simplement, je m'inquiète pour toi. Je suis allé à Valais. J'avais envie de me déconnecter, d'être un peu tranquille. D'avoir davantage d'intimité. Tout seul? Pourquoi, enfin, pourquoi tu agis comme une petite amie jalouse? Petit canard, toi et moi, on est amis. On est amis depuis des années, s'il te plaît. Je te demanderais de ne pas ruiner notre amitié avec une jalousie mal placée.
Oui. C'est plus que clair, t'inquiète pas. Tu le supporteras? Oui. Je vais à une réunion. Mais tu es ici chez toi, d'accord? Tout va bien? Très bien. Vraiment? Bon, j'ai une réunion. Satané Chino, il abandonnera pas. Tôt ou tard, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait à mes hommes. J'espère que même en tôle, Mougré tiendra sa langue. Tu veux qu'on le fasse taire? J'ai un contact en prison qui nous rendrait ce service sans broncher. Non. On doit attendre. Être vigilant. Je pense pas que Mougré craquera parce qu'il sait à quoi s'attendre. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Chino a quelque chose à voir avec tout ça ou pas? Écoute, d'après ce qu'ils ont vu à l'hôpital, je sais pas. T'en penses quoi, toi? Qu'est-ce que j'en pense? Que ce salopard se moque de nous. Rosalba, convoquez tous les membres du conseil d'administration en salle de réunion d'ici 15 minutes, s'il vous plaît. Rosalba est toujours au téléphone? Plus maintenant. Vous devez lui dire que vous n'irez pas à la réunion, qu'elle doit la reporter ou bien la remettre à plus tard. Zut! Et c'est... en quel honneur? En quel honneur? Vous et moi, on a quelque chose en attente. Ici. Oui, bon, il y a pire comme endroit. Eh bien, il y a mieux comme Oui, endroit. je sais, ça pourrait être dans une rivière, dans une bibliothèque, dans les toilettes d'un avion. Mais aujourd'hui, ce qu'on a, c'est cet humble bureau, rien de plus. J'ai vraiment passé une journée très compliquée aujourd'hui. Oui, quoi qu'il en soit, ce que j'ai compris lors de votre appel téléphonique, c'est que vous étiez très intéressé à l'idée de faire cette petite réunion, alors... Je suis un gentleman, et si vous, en fait, considérez-moi comme parti, d'accord? J'y vais. Tu pars déjà? Et vous? Moi aussi. Je vais essayer de vous aider à partir. Oui, j'allais partir. Oui, bonjour. Oui, la réunion est aujourd'hui, bien sûr. Oui, nous vous attendons ici. Oui. Je me mets d'accord avec votre secrétaire. Levez les bras. C'est ça. Muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Bonjour. Oui, je souhaitais vous rappeler la réunion d'aujourd'hui. Bonjour, mon amour. Oh, Excuse-moi d'avoir pris autant de temps. t'inquiète pas, on y va. Allez, viens. Faut qu'on se dépêche. On y va, on va être en retard. Vous avez besoin d'autre chose? Non, rien du Merci, tout. Kayla. Merci, Kayla. Permettez-moi. Merci. À quelle heure la réunion devait-elle commencer? Il y a 5 minutes. Oui, mais bon. Nous pouvons patienter encore un peu. Il en manque encore certains. Bien sûr. Comme d'hab. Veuillez m'excuser pour le retard. J'ai eu un contretemps. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Tout va bien? Ça va bien? Ça va, Parfait, merci. tout va bien? Johnny, comment vas-tu? Grande sœur? Assieds-toi, petit frère, ne t'inquiète pas. On attend toujours Lucia. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Madame Lucia nous a convoqués à cette réunion si urgemment? Non, aucune idée. Elle n'est même pas arrivée, je ne sais pas, peut-être qu'elle a oublié. Cela prouve son grand intérêt. Eh bien, c'est juste une question de minutes. On peut patienter encore un petit peu.
Il y a d'autres fois où on a dû en attendre d'autres, non? Parfait. Redites-moi ce que vous m'avez dit hier soir. Que je suis amoureuse de toi. Mais encore. Que je veux faire l'amour avec toi. Et avec quelqu'un d'autre? Non, juste avec toi. Ça te fait pas peur? De quoi? T'as pas peur de cette relation et de faire souffrir? Tu sais ce qui me fait peur? Quoi? Que tu sortes de ma vie. Que t'en sortes. Et que tu puisses plus ressentir ça. T'as peur. T'as peur. Ouais. Même cette peur ne peut pas m'empêcher de ressentir tout ce que je ressens. Qu'est-ce que tu es romantique, c'est pas croyable. Oh, et toi, Oui. t'es taquin, mais oui, Super ça romantique. suffit, ça suffit. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Non. Pardon, je passais en revue l'emploi du temps d'aujourd'hui. Que j'ai laissé mon portable dans le bureau de Guillermo et que j'apprécierais que vous me le rapportiez. Oh oui, bien sûr, j'y vais tout de suite. Voilà. N'oubliez pas que dans la vie, il y a plusieurs échelons. Vous ne pourrez pas grimper à celui auquel vous n'appartenez pas. Pardon. C'est à cela que sert la transplantation, introduire des cellules souches afin de remplacer la moelle osseuse défaillante et en constituer une saine. Maintenant qu'on a l'argent, on peut faire tout ça, docteur. Bien sûr, sans l'argent, nous n'aurions pas été en mesure d'amorcer le processus. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il faut trouver un donneur qui réponde à toutes les exigences de compatibilité. Dans ton cas, tes parents ne sont pas compatibles, alors nous devons trouver un donneur non apparenté. Et c'est pourquoi nous travaillons avec une base de données de donateurs de tout le Mexique. Merci beaucoup. Oh, je suis là. Oh, c'est moi là-bas. Beltran? Le docteur s'en va. Docteur, merci pour tout. Portez-vous bien. À bientôt, merci. À bientôt. Pourquoi t'es comme ça? T'étais pas intéressé par tout ce que le docteur nous a dit? Bien sûr que je suis intéressé. Écoute, garde un œil sur le petit, d'accord? Je dois résoudre un problème, je reviens tout de suite. Mais... Écoute, j'ai quelque chose d'important à te demander. Le transmigré, là, c'est quel genre de type? Non, je t'ai dit que... Je pense que c'est quelqu'un de bien. Oui, mais comment il est physiquement? Oh, je crois qu'il fait 1m80, il est plutôt beau gosse et plutôt bien habillé. Et il a les yeux bleus. Ah non, c'est pas possible. Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cet homme, c'est moi. Me dis pas qu'il est dans ton corps d'avant. Si. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais y réfléchir dès maintenant, j'ai besoin de le rencontrer. Où est-ce que t'es? Je passe te prendre et on va aller le chercher. Envoie-moi l'adresse, mais maintenant. Ok. Ouais, tout de suite, je te l'envoie tout de suite, attends. Ça y est, je te l'ai envoyé. Hé mec, cet homme-là, il veut te voir. Et dès que possible, il a déjà l'adresse, ok? À plus tard.
C'est un manque de respect envers nous tous. Nous perdons beaucoup de temps. Oh, Eva, quiconque t'entendra pensera que ton temps est très précieux. Merci. Excusez-moi, je gérais un petit problème important. Oh, Lucia, nous avons tous des choses très importantes à régler. Mais ici, nous étions ponctuels et on t'attendait. Arrête, Eva, s'il te plaît. Merci. Pouvons-nous commencer? Eh bien, à vous, Madame Lucia. Vous nous avez convoqués, il y a un problème? Ce n'est pas encore le cas. Tu peux nous dire de quoi il s'agit? Ce que vous avez entre les mains, c'est la proposition que je vous apporte. Merci. Ce que je veux, c'est acheter les parts des associés restants du groupe Carvajal. Ici, c'est parfait. Santos, je viens d'écouter ton message. Attends-moi là-bas, je pars immédiatement. Santos! Psst. Santos, t'es là? Chut, il dort sûrement. Ah, je viens de la voir au téléphone. Il doit être là. Santos! Ouvre-moi! Santos, c'est moi! Ouvrez-la. Non, monsieur, je peux pas ouvrir les chambres comme ça. Et s'il lui était arrivé quelque chose, ouvrez-la! Tu veux acheter les actions de tous les autres partenaires. Tu es folle ou quoi? Comme nous le savons tous ici, Léon était un homme très généreux qui a toujours voulu avoir près de lui les gens qui l'ont aidé à bâtir cet empire, les incluant dans le projet en leur offrant une partie des actions de l'entreprise. Mais ça, c'était avant. C'est vrai. Avant que tu t'en mêles. Avec l'aide de quelques consultants, nous avons pu découvrir que ce qu'il y a de mieux pour l'avenir de l'entreprise, c'était de rassembler les actions. Je vous demande de bien étudier cette proposition et comme vous pouvez le voir, les chiffres sont très généreux. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Eva, nous savons tous quel est ton point de vue à propos de tout ce que peut faire Lucia. Écoutons mieux ce que les autres ont à dire. Pour moi, la seule chose qui n'est pas claire, c'est nous, la famille. Guillermo, il y a quelque chose que j'ai appris ces derniers temps, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de conserver un patrimoine que de le faire. Ma proposition est d'absorber 15% des actions des partenaires extérieurs afin de les centraliser dans les actions de la famille. Regardez, Léon possédait 55% des actions. Et conformément au statut de l'entreprise, pour prendre des décisions déterminantes et importantes, il faut plus de 75%. Voilà pourquoi, Guillermo, je pense qu'il est important... Le plus simple, c'est de rassembler ces actions et prendre des décisions au sein de la famille. Tu veux tout contrôler, n'est-ce pas? À mon humble avis, c'est presque un renvoi indirect. Tout à fait, et je ne suis pas persuadé que notre ami et partenaire Léon aurait agi ainsi. Je ne vais pas vendre mes actions. Moi non plus. Écoute, Lucia, avec ça, tu me prouves que tu veux prendre le contrôle de cette entreprise. Pense ce que tu veux. Nous, les enfants de Léon, sommes encore présents, et on ne te laissera pas faire aussi facilement. S'il y a une chose pour laquelle je m'inquiète depuis que ton père n'est plus, c'est bien le patrimoine de ses enfants, et donc cela t'inclut. Messieurs, je vous assure que c'est vraiment dans votre intérêt d'examiner ma proposition plus en détail. C'est vraiment dans votre intérêt. Très bonne journée. Allô? Je vous appelle pour signaler le décès d'un client à l'hôtel où je travaille. Hé!
Je sais pas, Camilo, il y avait un truc bizarre dans sa voix. Et il ne t'a rien dit? Si, il m'a dit que c'était très important de me dépêcher, mais c'est tout. J'ai les résultats du laboratoire pour Santos et j'aimerais vraiment qu'on en parle de vive voix. Et? Qu'est-ce que ça dit? Tu sais, tout est altéré. Plaquettes, globules rouges, globules blancs. Je te dis la vérité, il présente une surproduction de tout. C'est très étrange ce qui arrive à Santos. Bon, je vais le chercher à l'hôtel où il est et je l'emmène au cabinet. D'accord. Je t'attends, ok? Vas-y. Ok. Bon. Mais où est-ce qu'il est? Oh, c'est pas vrai. Alors... Ah, le voilà. Le voilà. Ils ont dit de rien toucher avant l'arrivée de la police. On a un ami en commun, je cherche juste son numéro, c'est tout. Attendez la police. Oh, c'est très important. C'est pas vrai, insecte de malheur. Laisse-moi tranquille. Il est pas là. Madame Eva, il y a une personne qui vous attend à la cafétéria. Dites-lui de venir dans mon bureau. Oui, tout de suite. Monsieur, si vous voulez bien me suivre. Bien sûr. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous apporte quelque chose? Non, merci. Rien, merci. Veuillez m'excuser. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Vous avez du nouveau, dites-moi? Eh bien, j'ai ça. Voici tous les mouvements que Lucia Borges a fait ces derniers jours. Et que s'est-il passé ce jour-là? Ce jour-là, nous n'avons pas pu la suivre. Pourquoi? Parce qu'elle a été arrêtée au milieu de la rue. Elle est sortie de son véhicule et montée dans un autre, et cette voiture était gardée par de nombreux hommes armés. Et qui étaient ces types? Des narcotrafiquants, je pense. Bon, et vous savez où elle est allée? Je vous ai dit qu'on ne pouvait plus la suivre. Parce que c'était trop risqué, ces narcotrafiquants sont vraiment dangereux. Qu'est-ce que fait cette femme? Je ne sais pas, mais regardez, il y a autre chose de très intéressant. C'est là. Elle est allée plusieurs fois chez Johnny Corona, mais ce ne sont que des visites de nuit. Je le savais. Je savais que ces deux-là étaient ensemble. Muero de amor por ti.